Moi je m'appelle Auguste, j'ai 24 ans, je suis étudiant au sein du Master 2 droit immobilier de l'Université Paris 1, auquel j'ai fait toute ma scolarité, de la licence en passant par le Master 1 et jusqu'à cette année en Master 2. J'ai venu un petit peu sur le tard, moi j'ai commencé par une licence d'économie, mais à la fin de la deuxième année ça me plaisait plus du tout, donc je me suis rendu compte que je voulais faire autre chose. Et c'est en allant avec une amie à son cours de droit, je me suis rendu compte que le droit était très intéressant, ça me rapprochait de la philosophie. Une matière que j'avais beaucoup appréciée en terminale. Plus j'avançais en fait dans le droit, plus j'appréciais le droit, sa rigueur, et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer en master de droit public général. C'est le meilleur master de France déjà. C'est un très bon master, je m'y suis beaucoup plu cette année. Donc on est une promo de 100 étudiants. C'est un master généraliste, c'est-à-dire qu'on va étudier toutes les matières du droit public. On va essayer, pour les étudiants de Paris 1, il y a une continuité avec les cours que vous avez eus au dernier semestre de licence 3, notamment droit public des affaires et droit administratif des biens, dans le grand enseignement qui nous est dispensé au premier semestre, qui est droit de la régulation et des services publics. On reprend un petit peu un cours de droit administratif général, de droit public des affaires, droit administratif des biens. Et après, on peut spécialiser avec toutes les matières du droit public, soit droit des collectivités territoriales, droit de l'urbanisme, puis après au second semestre, un cours de droit des contrats et marchés publics, et un autre cours de contentieux constitutionnel. Donc c'est en ça que ce master a sa spécificité, c'est qu'il débouche sur plein de masters 2 de droit public, et surtout par un corps enseignant qui est quand même de très haut niveau, avec des spécialistes, et c'est ça qui en fait aussi sa renommée, le fait qu'il soit pluridisciplinaire. Et ce qui était intéressant, c'est que cette année, on avait des étudiants qui venaient de toute la France, donc ça fait que ça a permis de rencontrer des gens avec des parcours différents, mais il y avait une très bonne ambiance de promo. Il faut vraiment aimer le droit public, parce que vous allez vraiment en faire, et j'ai adoré ça, donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Donc tout le monde n'avait pas 15 de moyenne durant toute sa licence, mais par contre beaucoup en fait avaient un engagement associatif à côté, je sais pas, de la musique, du sport à haut niveau. C'est un plus vraiment pour les dossiers. Après il ne faut pas désespérer, vous dire que si vous êtes sur liste d'attente, j'ai beaucoup de camarades de licence 3 qui étaient en liste d'attente à des places comme 50 ou 60e, et au final au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, ils ont eu voilà, leur main. Moi, la première année que j'ai intégré l'asso, c'était la CJUS en 2020, après le confinement, et j'ai passé un entretien avec quelqu'un qui est devenu un ami, maintenant, membre de l'asso, qui a fini ses études depuis 2 ans. C'était mon premier engagement associatif, et ce qui m'a plu dans cette association, c'est le fait qu'elle était vraiment là pour aider les étudiants, qui était créée par des étudiants pour aider les étudiants, mais aussi des projets qu'ils faisaient à côté, avec la rédaction de la revue L'Attendu, le projet À travers les murs. Alors, moi mes stages, il y en a 2 auxquels j'ai eu parce que c'était des contacts. Après, j'ai fait des stages qui étaient un job d'été au Conseil du Prud'homme de Paris que j'ai eu vraiment par moi-même en envoyant des candidatures. En fait, il ne faut pas vous auto-censurer, vous dire que oh, je vais pas l'avoir, on envoie et il faut oser. C'est-à-dire que si vous n'osez pas, on ne viendra jamais vous chercher. Il faut dans une démarche proactive. Et moi, les stage c'est important parce que ça vous permet de voir ce que vous aimez et si ce que vous avez envie de faire, ça va vous plaire par la suite. Par exemple au départ, j'étais fasciné par tout ce qui est l'univers du monde parlementaire. J'ai fait un stage dans un groupe parlementaire et c'était très intéressant, mais je ne me voyais pas travailler là-dedans. Et après j'ai fait un autre stage dans un cabinet d'avocat en droit fiscal. C'était intéressant, mais je ne me voyais pas faire du contentieux fiscal. En tout cas, ça m'a permis de me rendre compte que c'était aussi que le métier d'avocat. Ce qui m'avait plu dans ce stage-là, c'était le métier d'avocat. Ouais, qui m'avait vraiment intéressé. Et donc, tu veux devenir avocat? Devenir avocat en droit immobilier, exact. Avocat parce que pour avoir assisté à une conférence organisée par les étudiants de mon master, une conférence avec plein de professionnels de différentes professions, des avocats, des magistrats, un haut fonctionnaire de l'Assemblée nationale. Voilà, ils nous ont un peu expliqué leur parcours, leur métier, et ce qui m'avait intéressé avec le discours des avocats, c'est le fait que justement c'était une profession libérale, et dans une profession libérale, le fait qu'on est libre, on n'a pas entre guillemets de patron, on peut faire ce qu'on veut, chaque dossier est différent, le fait qu'on rencontre à chaque fois des clients potentiellement différents. Master 1 et mes cours étaient vraiment de très haut niveau parce que du fait que c'était très spécialisé, qu'on commençait à faire vraiment ce que vous aimez. Moi cette année, il n'y a pas une matière où je me suis dit bon, quand même c'est un peu chiant. Non, là il n'y a aucune vraiment. On se rend compte qu'en fait tout est lié, tout s'imbrique et c'est ça qui m'a plu. Et les enseignants de cette année, que ce soit le cours de droit de la régulation des services publics dispensé par le professeur Renaudi et le professeur Coleman, était vraiment un très haut niveau. Et c'était pour moi le meilleur enseignement de l'année et c'était un de mes grands enseignements lors de mes études.